Bonjour. Si l'on considère l'histoire des apparitions de la Vierge Marie, on peut les faire remonter, pour ce qui est de leur cause, au jour même de la crucifixion de Jésus, lorsqu'il dit aux disciples qu'il aimait et qui symbolise évidemment tous les hommes. C'est pour cela que Jean ne se nomme pas lui-même. « Femme, voici ton fils » et il dit aux disciples « Voici ta mère ». Ce qui veut dire que ce jour-là, elle devient la mère de tous les vivants, elle devient la nouvelle Ève. Tous ceux qui auront la vie spirituelle passeront par ses grâces. Eh bien, on voit que tout au long de l'histoire de l'Église, elle a exercé ce rôle et la première apparition qui est reconnue, du moins qui est dans la tradition, c'est l'apparition en Espagne de Notre-Dame du Pilier, Notre-Dame del Pilar, qui fut donnée du vivant même de la Vierge Marie alors qu'elle était encore sur terre à un des apôtres qui était en Espagne, qui s'appelait Thomas et qui manifestement était désespéré par le manque d'efficacité de son apostolat. Elle lui redonna courage. On sait que le grand cycle des apparitions de la Vierge, celles qui sont de notre époque, a commencé vers 1830 avec l'apparition de la rue du Bac à Sainte-Catherine-Labourée. C'est une apparition qui nous a donné la médaille miraculeuse, dont les symboles sont richissimes et qui annonce les grandes épreuves qui comptent maintenant, avec au dos de la médaille en particulier les cœurs de Jésus, de Marie, qui nous sont donnés pour nous montrer que nous avons un Père au ciel pour nous conduire à la vie éternelle, et c'est bien sûr Jésus, et une mère qui n'est pas Dieu, elle, qui est une simple humaine, et c'est la Vierge Marie. À partir de 1830, les apparitions de la Vierge reconnues par l'Église et grandioses vont se multiplier, et la Vierge Marie explique à Fatima pourquoi elle apparaît si souvent. Mon fils veut répandre le culte de mon cœur immaculé. En réalité, il veut passer maintenant par la douceur de Marie, qui fera comprendre aux pauvres pécheurs, confrontés aux épreuves de la fin du monde, des épreuves essentiellement spirituelles, qu'ils ont une mère, et que cette mère, la Vierge Marie, comme disait saint Maximilien Kolbe, elle est un peu à l'image de ce qu'est l'Esprit Saint, s'il s'était fait de femme. Et l'Esprit Saint ne s'est pas incarné, bien sûr, mais on le voit bien, qui contemple Marie, disait saint Maximilien Kolbe, comprend qui est l'Esprit Saint. En réalité, tout au long de l'histoire, ici et là, la Vierge Marie est apparue, et je voudrais raconter ici l'histoire d'une apparition qui est très peu connue, sauf peut-être en Bretagne. Notre-Dame de Nazareth, dans la ville de Plancoët. C'est une histoire très touchante, et d'abord je voudrais raconter par un extrait d'un écrit de Chateaubriand à quel point elle était célèbre dans toute la Bretagne, à l'époque où il vivait, donc au XIXe siècle. Il raconte ceci dans ses mémoires. « Ma nourrice nous voit, lorsque nous étions tout petits, à la patronne du hameau de Plancoët, Notre-Dame de Nazareth, et lui promit que je porterais en son honneur le bleu et le blanc jusqu'à l'âge de 7 ans. Je touchais à ma 7e année quand ma mère me conduisit à Plancoët afin d'être relevé du vœu de ma nourrice. C'était le jour de l'Ascension 1775. Je partis de la maison de ma grand-mère de Bédé avec ma mère et mes tantes. J'avais une lévite blanche, j'avais des souliers blancs, des gants, un chapeau blanc et une ceinture de soie bleue. Nous montâmes à l'abbaye. À 10 heures du matin, le couvent des Dominicains consacré à la Sainte Vierge s'enorgueillissait d'un quinconce d'orme du temps du roi Jean V. Déjà les religieux occupaient les stalles, la messe commença. À l'offertoire, le célébrant se tourna vers moi et lut des prières. Après quoi on m'ôta mes habits blancs qui furent attachés en ex-voto au-dessous d'une image de la Sainte Vierge, et on me revêtit alors d'un habit de couleur violette. Puis le prieur des moines prononça un discours sur l'importance de tenir ses vœux. Il y avait donc à Plancoët un sanctuaire dédié à Notre-Dame, et il faut raconter maintenant qu'en fait, ce sanctuaire n'est pas apparu par hasard, qu'il est apparu après des faits qui sont attestés, qui ont été reconnus par l'Église, en l'occurrence par l'évêque. Et ceci 3 ans après l'apparition que je vais raconter, c'est-à-dire en 1647.
Alors reprenons les événements à leurs racines. En fait, ça se passe plus de 20 ans avant, en 1621. Et donc il y avait à Plancloëte, dans le bas de Plancloëte, une ancienne fontaine, une fontaine qui datait du Moyen-Âge, qui était profonde d'1,75 m, donc ce n'était pas n'importe qui, large d'1,30 m et qui manifestement avait été fait en pierre de granit, qui avait été jadis pavé. Voici une image qui représente à quoi elle ressemble actuellement. Or, en cet été 1621, il y avait un homme qui s'appelait Champron et qui était en train de construire sa maison. Et voici que l'été avait été très chaud, très sec, et donc il manquait d'eau pour faire prendre son mortier. Donc il envoya 2 ouvriers, l'un s'appelait Jean et l'autre Bertrand Harel, pour nettoyer la fontaine et pour construire une sorte de dérivation, pour amener l'eau et pour pouvoir ainsi continuer la construction de sa maison. Il faut savoir que dans cette fontaine, il y avait de la vase qui s'était accumulée depuis des siècles et puis des herbes hautes. Il fallait qu'il nettoie tout ça de manière à ce que l'eau puisse passer sans être trop envahie par des plantes. Et donc ils y travaillèrent après avoir quelque peu vidangé le bassin. Et voilà qu'ils découvrirent au fond 3 énormes blocs de granit. Des blocs de granit qui manifestement étaient sculptés. Ils les nettoyèrent comme ils purent et ils virent apparaître une sorte de statue en 3 morceaux. Il y avait à la base un piédestal extrêmement lourd et puis le corps de la statue avec 2 personnages, sans doute Jésus et Marie, et puis le haut de la statue qui était en forme de croix. C'étaient des hommes énergiques, des hommes costauds, et donc qu'est-ce qu'ils firent? Ils sortirent les 3 pierres et ils comprirent que, à un endroit précis de la fontaine, sans doute, cette statue avait dû être érigée il y a très longtemps, peut-être au Moyen-Âge, et donc ils la replacèrent à force de muscles à l'endroit où elle était. Dans la région, on apprit qu'on avait donc trouvé une statue antique, une statue de la Vierge, et les gens qui n'avaient pas beaucoup de loisirs à cette époque-là vinrent le dimanche suivant et puis d'autres jours pour regarder la statue, pour l'admirer, pour voir ainsi son antiquité. On a même un récit d'époque raconté par un certain Jean qui rappelle que quand il était petit, qu'il avait environ 10 ans, sa mère, la femme Braud du village de Bardelaï, l'avait emmené et qu'il avait vu la statue ainsi reconstituée par les ouvriers. Cependant, à peu près 3 semaines après, un enfant qui jouait, qui était un peu l'innocent du village, il s'appuya sur la statue et puis involontairement il la renversa, elle retomba dans la fontaine et donc de nouveau elle disparut. Donc, la statue ayant disparu, les gens cessèrent de venir à cette fontaine, mais à partir de ce moment-là, comme si la mémoire avait été raffermie, la mémoire des humains, voici que des gens qui s'approchaient de la fontaine, qui passaient devant, se mirent à assister à des phénomènes étranges. Et le premier phénomène qui se produisit, ce fut une sorte de gémissement qui semblait sortir de l'eau, un peu comme des pleurs. Cependant, ce furent surtout 23 années après, donc en 1644, que les témoignages commencèrent à se multiplier. Par exemple, on raconte que la veuve d'Yvon Bertin, qui s'appelait Olive Blandin, du village de la Massonnais, encore seule, qui était âgée de 66 ans, elle s'en allait au mois de mai avec son troupeau près de la fontaine de Ruland, donc cette fontaine-là. Et puis, elle témoigna qu'à 4 reprises différentes, vers 10 heures du matin, elle entendit une voix plaintive, une voix féminine, qui semblait être comme un appel. Et donc, elle promena son regard autour d'elle, mais elle n'aperçut personne. Et puis, elle se dit que, manifestement, il semblait que cette plainte pouvait peut-être être celle de sa fille qui était décédée quelques années auparavant et qui peut-être lui demandait des messes, des prières, qui étaient au purgatoire. Et donc, qu'est-ce qu'elle fit? Elle alla voir le curé et lui expliquant ce qu'elle avait entendu, elle obtint des messes pour sa fille. Cependant, à partir de ce moment-là, les plaintes commencèrent à être entendues de plus en plus et par des témoins qui ne se connaissaient pas, qui parfois n'avaient jamais entendu parler la veuve. Par exemple, le 26 juillet 1643, cette fois ce fut François Billy, qui était un marchand demeurant au Haut Plancloëte et qui, passant près de la fontaine,
qui s'arrêta pour faire boire son cheval, qui lui enleva la bride, et tout d'un coup, il entendit cette espèce de gémissement très fort, cette sorte de plainte. De même, il jeta un regard autour de lui, et il ne vit personne, mais il revint tout ému. Il avait entendu quelqu'un. Du coup, on commença à en parler au village et c'est ainsi qu'un homme qui s'appelait Nicolas le Marchand raconta qu'au mois de novembre de l'année précédente, donc plus de 6 mois avant, il était venu lui-même d'une foire qui se tenait à Matignon et qu'il était avec sa jument, qu'il avait voulu l'arrêter pour qu'elle puisse s'abreuver à la fontaine. Et là, eh bien, elle avait refusé de s'abreuver. Mais non seulement ça, elle s'était mise à genoux. C'était étonnant. Elle était tombée comme ça sur ses 2 genoux, sur ses 2 pattes avant et lui, agacé, l'avait frappé pour qu'elle se relève, pour qu'elle boive. Et alors, au même moment, une plainte, un gémissement monta de la fontaine. C'était très net, ça ne pouvait venir que de là. Et le marchand, eh bien, eut ses cheveux qui se hérissèrent sur sa tête. Il fut plein de crainte et il s'enfuit avec sa jument. À partir du moment où des personnes se mirent à témoigner, eh bien, les langues commencèrent à se délier et on obtint des témoignages, par exemple de 1631, de Laurent Even, une femme âgée de 45 ans qui avait entendu les mêmes gémissements. Et puis, en 1639 et 1640, c'était cette fois Catherine Hamon, domestique à la métairie du Fraîche, qui appartenait au sieur de l'Espinaille, qui conduisait ses animaux de la ferme près de la fontaine Ruland et qui s'y désaltéra elle-même plusieurs fois et qui raconta qu'à plusieurs reprises, elle entendit les mêmes lamentations. Et 5 ans plus tard, entrée au service de Julien Boulanger à Ploudunot, elle vint au bas Plancoët pour raconter au juge de l'enquête officielle eh bien, tous ces gémissements qu'elle avait entendus. À chaque fois, les gens réagissaient un peu de la même façon. Il y a des légendes en Bretagne, on le sait, qui disent que il y a des âmes errantes. C'est une théologie tout à fait spéciale qui n'est pas tellement connue dans l'église latine, mais qui vient en particulier de l'église gaélique. Ça veut dire des anciens Gaulois, de ces monastères qui s'étaient établis au 6e, 7e, 8e siècle en Irlande, en Grande-Bretagne, mais aussi en Petite-Bretagne, donc la Bretagne consulaire. Et on gardait dans ces monastères la tradition que des âmes parfois faisaient leur purgatoire sur la terre, qu'elles étaient là, qu'elles appelaient à l'aide, qu'elles gémissaient. Et donc c'est ainsi que les Bretons interprétèrent la chose, sauf que les gens commencèrent à faire le rapport avec cette statue qu'on avait relevée quelques années plus tôt et qui était retombée dans l'eau brutalement. C'est ainsi que certains, dans leur maison, se commencèrent à se dire « mais peut-être qu'en fait, peut-être qu'il faudrait simplement relever cette statue, peut-être que nous n'avons pas été fervents assez, que nous l'avons laissée abandonnée. » Cependant, personne ne prit l'initiative, sauf à un moment donné, justement, eh bien, les 3 fils d'un quincaillier du bas Plancoët, ce quincaillier s'appelait Lucas Faguet, et ses 3 fils, Alain, Jacques et Jean, qui étaient âgés respectivement de 21, 19 et 17 ans, décidèrent de prendre la chose en main, et donc d'y aller sur place, de remonter la statue, s'il y avait bien une statue, d'après ce que disait la légende, puisque eux ne l'avaient jamais vue. Donc, le lendemain de la fête du Rosaire, le lundi 3 octobre 1644, eh bien, ils se décidèrent, nous étions en automne, et ils décidèrent d'aller vers la fontaine. Évidemment, elle était très boueuse, il y avait de nouveau des herbes qui étaient apparues, et donc ce fut un travail qui fut extrêmement dur. Il fallait couper les joncs, arriver à enlever les plantes qui avaient envahi la fontaine. Donc l'un des frères, l'aîné, se rebuta. Mais le plus petit, celui qui avait 17 ans, et qui s'appelait Jean, décida, lui, de continuer résolument. Et, à un moment donné, effectivement, il trouva le socle de la statue. Donc aussitôt, il appela ses frères et ses frères se mirent au travail. Tous les 3 se mirent dans l'eau. Ils remontèrent d'abord le haut de la statue avec cette forme de croix et puis ensuite, ils réussirent à remonter le corps de la statue qui était une pierre un peu plus lourde. Il fallait évidemment remonter le socle qui était le morceau le plus pesant. Ils transportèrent les 3 morceaux dans un champ qui était juste à côté et c'est là qu'ils les déposèrent. Et puis, ils remontèrent la statue. Ils amenèrent aussi de l'eau de la fontaine pour bien la nettoyer, pour retirer tous les restes de boue. Et c'est là qu'apparut la statue avec le visage de la Vierge Marie, manifestement qui était là, qui les regardait et qui souriait.
C'était un visage en granit, et voilà la statue telle qu'elle est actuellement, telle qu'elle est remontée de manière intacte. Ils revinrent à la maison de leurs parents, ils annoncèrent la nouvelle, ils avaient retrouvé la statue, ils l'avaient remontée, et les gens dans le village de Plancoët le surent, et dès le lendemain, on vit apparaître des pèlerins qui venaient pour voir, mais cette fois, qui étaient beaucoup plus respectueux. C'était pas seulement de la curiosité, hein, manifestement, il y avait comme un sens du sacré, et on vit des gens qui déposèrent des fleurs au pied de la statue, et même, ce fut très touchant, une jeune fille très belle, qui prit un ruban qui lui servait pour, je dirais, sa propre coquetterie et qui le donna à la Sainte Vierge. Les gens, spontanément, se rendaient ensuite à la fontaine qu'avait été débarrassée de ses plantes et puis l'eau s'était décantée, elle était beaucoup plus pure, hein, et ils en buvaient spontanément, comme cela, en se tournant et en disant un « Je vous salue Marie ». Évidemment, à Plancoët, on ne parlait que de cela, que de la redécouverte de la statue et du respect qu'il y avait pour elle, des gémissements qu'on avait entendus, hein, et chacun se disait « Ah, pourquoi gémissait-elle » Peut-être justement, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'on avait manqué d'attention. Je voudrais m'arrêter ici un instant. Les larmes de la Vierge, dans le grand cycle des apparitions, sont apparues à d'autres moments. Je pense en particulier à l'apparition de La Salette, qui eut lieu dans les Alpes, vers 1848 par là, hein, qui annonçait la famine de la pomme de terre qui sévit sur l'Europe et en particulier sur l'Irlande au milieu du 19e siècle. Eh bien, on voit la Vierge qui est en larmes. Est-ce à dire que la Vierge souffre actuellement au ciel, qu'elle n'est pas heureuse quand elle voit ses enfants qui s'éloignent de la foi? En réalité, la Vierge Marie est dans la vision béatifique. Elle ne souffre pas en elle-même, mais elle nous aime et elle participe, elle travaille à notre salut, bien sûr, et de manière à nous indiquer l'urgence de ce salut, eh bien, pour parler un langage qui puisse parler à notre âme, elle n'apparaît pas hiératique et heureuse dans la contemplation éternelle, elle apparaît dans un langage qui puisse nous parler, et souvent, c'est le langage des larmes qui nous indique le plus l'urgence de notre propre salut. Eh bien, on peut le dire maintenant, on n'interprétait plus ces gémissements qu'on avait entendus comme étant ceux d'une âme du purgatoire. Il venait manifestement de la Vierge Marie, qui demandait, eh bien, qu'on respecte son image. Si, je dirais, le phénomène s'était arrêté là, il n'aurait probablement jamais été reconnu par l'Église, hein, mais les choses ne s'arrêtèrent pas là, bien sûr. Et d'abord, les premières choses qui commencèrent à apparaître autour de ce lieu où était la statue, eh bien, ce furent des guérisons miraculeuses. Et la première, ce fut celle d'un certain Guillaume Huet, qui était un marchand de la rue de l'Abbaye, au Plancoët, hein, et qui était hydropique depuis 6 mois, qui souffrait beaucoup, étant enflé dans tout son corps. Hein. L'hydropisie, c'est une accumulation d'eau dans ses tissus qui fait qu'on gonfle. Souvent, ça vient d'un problème cardiaque, mais parfois d'autres choses, comme par exemple le diabète. Il eut l'idée ou l'intuition de se rendre auprès de la statue de Notre-Dame, là-bas, la statue de Notre-Dame qu'on appelait déjà de Nazareth, et de faire ce pèlerinage par 3 fois pour que la Vierge veuille bien le guérir. Il y alla une première fois, et étonnamment, il allait déjà mieux. Il s'y rendit le lendemain une seconde fois, toujours en pèlerinage. Il allait encore mieux. Et le 3e fois, lorsqu'il alla, selon son vœu, eh bien, il fut complètement guéri. Il louait Dieu, il remerciait la Sainte Vierge, et ce fut, on peut le dire, le premier ex-voto qu'il mit là, en reconnaissance à la Vierge. Hein. Il y en aurait bien d'autres par la suite. Évidemment, la rumeur se transmit de bouche en bouche, hein, d'oreille à oreille, et partout on sut qu'il y avait une statue qui avait été redécouverte, et que la Vierge, en l'honneur peut-être de cette statue, de l'honneur qu'on lui rendait, faisait des miracles. Donc les pèlerins commencèrent à venir, et de plus en plus nombreux, demandant des guérisons. Guillaume Huet, quant à lui, était tellement reconnaissant à la Vierge de l'avoir ainsi guéri qu'il décida d'organiser les choses, hein, véritablement, et par exemple, eh bien, d'installer une petite cabane où il s'installerait à côté de la statue, et là, il pourrait, eh bien, tout simplement le matin, allumer des cierges, hein, devant la statue, et puis provoquer le respect des pèlerins qui viendraient ainsi en témoignage. Il le fit ainsi spontanément.
Il s'était même installé un lut dans sa petite cabane où il dormait la nuit, donc il ne la quittait plus jamais, et il recueillait de la part des pèlerins tout ce qui pouvait être une sorte d'ex-voto. Lorsqu'il y avait eu une grâce, hein, ça pouvait être des béquilles, pourquoi pas? Ça pouvait être autre chose, un petit cadeau, un ruban, n'importe quoi. En tout cas, il les déposait devant la Sainte Vierge et, on peut le dire spontanément, il organisa de sa propre initiative, sans qu'il y ait intervention de l'Église organisée, le pèlerinage. C'est alors que commencèrent à apparaître d'autres sortes de phénomènes très étranges. Le premier témoignage qu'on a dans le procès, parce qu'une enquête fut lancée à un moment donné par l'évêque, eh bien ce fut celui de Jean l'Hôtelier, un homme âgé de 38 ans, qui passait à peu près vers 1 heure du matin dans la rue de l'Abbaye et il montait dans la direction de Dinan. Et en passant auprès de la fontaine, il vit de ses yeux une vive clarté, comme celle d'un flambeau ardent qui était là au-dessus de la fontaine. C'était manifeste, c'était net, c'était assez époustouflant, c'était même effrayant. Il faut y penser à cette époque-là où il n'y a pas de lampadaire. Lorsque le lendemain, il repassa sur le même lieu et que là, il vit qu'il y avait la statue, qu'il y avait des pèlerins qui étaient à genoux, qui priaient devant la Vierge, alors il comprit ce qu'il avait vu pendant la nuit, alors qu'il n'y avait personne et où il n'avait même pas remarqué la statue. Le curé du coin, le recteur de Corseul, qui s'appelait l'abbé Julien Gervaise, commença à s'émouvoir du nombre des pèlerins qui se multipliaient de plus en plus et il prévint l'évêque. Guillaume Huet, quant à lui, eh bien, il gardait son ministère, un peu de portier, comme cela, de garde de la statue, ne serait-ce que pour que personne ne vînt à la renverser de nouveau, comme c'était arrivé 20 ans plus tôt. Et à chaque fois, le matin, lorsqu'il se levait très tôt, que la nuit était encore là, eh bien, les pèlerins arrivaient au bout d'un certain temps et lui demandaient « Mais avez-vous allumé un grand feu? Comment se fait-il que lorsque nous approchons, nous voyons une grande lueur au-dessus de la fontaine ?» Et les témoignages se multipliaient ainsi. Là encore, je voudrais m'arrêter quelques instants. Qu'est-ce que peut symboliser cette lumière? Bien évidemment, la lumière, c'est ce qui éclaire l'intelligence d'abord. C'est pas tellement la lumière physique qui compte. Et dans cet aspect-là, parlant à un peuple simple, eh bien la Vierge donnait une lumière extérieure vivante et leur indiquait ainsi, ils le comprenaient très bien, que s'ils venaient dans ce lieu, s'ils buvaient à la source, et puis s'ils priaient, un peu comme des pèlerins, ils seraient éclairés dans leur âme. Éclairés par quoi? Eh bien par l'idée que cette vie, ce n'est qu'un pèlerinage, on y reste peu de temps. Il ne faut pas s'attacher à la terre, pas trop en tout cas. Il faut se préparer à l'autre monde. Et lorsqu'on a ainsi cette espérance qu'on est devenu un simple pèlerin sur la terre, on peut dire qu'on trouve la paix de son cœur parce qu'on ne s'attache pas à un bien qui nous sera forcément enlevé un jour avant que nous passions dans l'autre monde. Il me reste à raconter maintenant le phénomène ultime, le plus grand de tous les phénomènes qui eut lieu exactement le 18 octobre 1644. C'était la fête de la Saint-Luc, évangéliste, et voici qu'une petite troupe qui quittait les hauteurs de Créenne vers 3 heures avant le jour, qui marchait donc en pleine nuit, et elle comprenait un laboureur qui s'appelait Yvon Merdrignac, un cordonnier qui s'appelait Jean Girard, un façonnier qui s'appelait Guillaume Bouexière et sa femme, ainsi que Jeanne Besseret qui était du village de la Chênelaye, et un certain Yves de Guilbert qui les avait rejoints avec sa fille. Ils s'approchèrent de la chapelle 2 heures avant l'aube et en pleine nuit par conséquent. Et, ô surprise, voici qu'ils aperçurent, mais véritablement debout, au milieu de la route, une grande dame, une belle dame, qui était toute habillée de blanc. Et tiens, ils se dirent à eux-mêmes, nous n'arrivons pas les premiers. Et quand ils arrivèrent, voilà que la grande dame avait disparu, que la route était déserte. Et dans sa cabane, il y avait Guillaume Huet qui dormait avec un compagnon. Alors tous les 6 comprirent cette dame qu'ils avaient vue, qui était lumineuse, qui brillait au milieu de la route. Ça ne pouvait être que la Sainte Vierge. Et donc tous 6 s'agenouillèrent devant la sainte image de la statue, et après avoir longuement prié, ils entrèrent dans une logette de l'autre côté de la route pour y déjeuner, à l'abri de l'air du matin. Et tandis qu'ils mangeaient, ils virent briller un long éclair et une clarté au-dessus de la statue en granit, sans entendre aucun bruit de tonnerre. Là encore, il faut se dire, qu'est-ce que peut signifier cet éclair de lumière? C'est le symbole dans l'écriture de l'Esprit Saint.
La Vierge Marie est toujours accompagnée de l'Esprit Saint. En effet, c'est elle qui nous intériorise, qui nous apprend à vivre du Christ présent dans notre cœur. Et comment le Christ est-il présent dans notre cœur? En envoyant son Esprit Saint qui habite en nous. Comme il l'avait dit dans l'Évangile selon saint Jean, « Si quelqu'un m'aime, nous viendrons vers lui et nous ferons en lui notre demeure. » Les témoignages que l'évêque recueillit un peu plus tard lorsqu'il ouvrit la commission d'enquête, les témoignages se multiplièrent. Les gens, très souvent, lorsqu'ils approchaient de cette fontaine, eh bien, ils voyaient cette grande lumière et parfois la dame de cette façon-là, mais qui ne disait rien. Au début du pèlerinage, on comptait à peu près, dans la journée qui passait, 100 ou 200 personnes. Au bout de quelques semaines, à cause de tous ces événements, eh bien, on compta de plus en plus de personnes. Et un jour, on alla jusqu'à 2000 personnes qui étaient passées devant la statue, qui se recueillaient, qui disaient un morceau de chapelet. Si bien que, évidemment, l'évêque finit par s'émouvoir. L'évêque, c'était Monseigneur Achille du Harlay de Sancy. Il faut savoir qu'à cette époque-là, nous étions dans l'Ancien Régime, et les évêques étaient quasiment tout le temps des cadets de familles nobles. Il était l'évêque de Saint-Malo depuis l'année 1631 et donc il s'émut de ce phénomène et il décida d'organiser une commission d'enquête. À cette époque-là, la congrégation religieuse qui était la plus fervente, qui était au cœur du renouveau de l'Église en France, c'était la congrégation des Sulpiciens, avec en particulier le cardinal de Bérulle. On les appelle Sulpiciens, mais en réalité, on dit qu'ils participent à ce qu'on appelle la spiritualité française, une spiritualité centrée sur l'adoration de l'humanité du Christ, et par cette humanité qui remonte à sa divinité. C'est aussi cette spiritualité qui vénère le culte de la Vierge Marie, bref, quelque chose de tout à fait catholique. Eh bien, il prit parmi les confrères sulpiciens, puisque lui-même était sulpicien, il prit des prêtres qui étaient suffisamment les pieds sur terre pour ne pas se laisser entraîner trop loin, mais qui étaient aussi suffisamment croyants et spirituel pour être prêt à laisser la place à l'Esprit Saint et à voir si effectivement c'était bien la Vierge Marie qui était apparue ainsi sur ce lieu. La lettre de mission était ainsi formulée: vous devrez aller sur les lieux pour examiner cette croix brisée en 3 morceaux qui porte sur une face la Vierge Marie et l'enfant Jésus et sur l'autre une descente de croix. Vous devrez interroger les témoins des faits extraordinaires et des guérisons qui avaient précédé, accompagné et suivi la découverte de la statue. Le président de la commission d'enquête s'appelait l'abbé Charles Duroux, qui était son vicaire général et qui était comme lui un oratorien. Et il avait toute une équipe de théologiens qu'il suivait. Ils arrivèrent donc et nous avons retrouvé, il y a quelque temps, eh bien, le dossier complet de cette enquête canonique. Il a fallu un hasard extraordinaire, mais elles étaient réunies dans les archives du département d'Ille-et-Vilaine, donc à Rennes. Le rapport est écrit par le greffier de l'officialité de Saint-Malo et il porte un titre tel qu'on en faisait à cette époque-là, un titre à rallonge, et je vais le lire, je dirais, c'est une phrase gigantesque. Nouveau jardin à fleurs de la très sainte Vierge au terroir de Bretagne, dont la dévotion florissante, à la Sainte-Chapelle de Nazareth à Plancoët, dans l'évêché de Saint-Malo, avec une épître dédicatoire à la très haute et très puissante dame, Jeanne-Pélagie de Rieux, marquise d'Asserac, dans la relation des miracles opérés par l'intercession de Notre-Dame de Nazareth. En ce qui concerne la dame Jeanne-Pélagie de Rieux, marquise d'Asserac, eh bien, c'est la terre sur laquelle se situe cette fontaine. C'est en fait tout simplement la propriétaire. Le rapport est extrêmement détaillé et se lit évidemment comme un rapport de tribunal. Ça veut dire que ce n'est pas un français facile à lire. N'empêche qu'ils commencent de cette façon-là. Lorsqu'ils arrivent ainsi, eh bien, à Plancoët, ils sont accueillis par une dame qui a à peu près 50 ans et qui leur raconte tout de suite que... Pardon, je me trompe, c'est par un homme qui avait à peu près 50 ans et qui leur raconte tout de suite qu'il avait perdu l'ouïe à la suite de 4 accès de fièvre très violents au mois de juillet de l'année précédente et qu'aucun remède n'avait pu atténuer sa surdité.
Aussi, quand il apprit que le 3 octobre, les fils de son voisin Faguet avaient découvert dans la fontaine Ruelan les débris d'une statue très ancienne, il se voit sans hésiter, avec une foi confiante, à Marie et s'engagea à la visiter sous l'humble abri de feuillage où elle recevait les premiers sauvages des voyageurs. Et 2 fois, il gravit la côte et honora la Sainte Image, et 2 fois, il sentit s'affaiblir son mal, et à la 3e visite, il ne lui restait plus trace de son infirmité. Donc, ils étaient reçus, on peut le voir, dans un pays tout à fait conquis et certain qu'il y avait ici une intervention de la Sainte Vierge. Les jours qui vont suivre, ils vont mener leur enquête, interroger tous les témoins, et ils témoignent, ils disent « le bruit est très grand ». Les miracles qui se font chaque jour en la paroisse de Corseul, près du bas Plancoët, et l'on a trouvé dans une fontaine une image de Pierre en forme de croix. Le rapport est épais, il fait 80 pages, tout simplement, écrites à la main avec cette écriture très soignée. Il y a, et c'est très touchant, eh bien, je dirais la liste des ex-voto qu'ils trouvent au pied de la statue lorsqu'ils vont la visiter. Ils disent « Il y a auprès de la Sainte Image 64 cierges de cire blanche et jaune qui flamboient, 150 chapelets pendus aux parois, 2 croix d'or, 3 croix d'argent, des boucles d'oreilles, des vœux de cire représentant des bras et des jambes, des corps d'hommes, de femmes et d'enfants, des béquilles, 2 tableaux de la Sainte Vierge, une statue en albâtre de Sainte Catherine, une clochette, voire même des objets plus vulgaires comme des pots de terre blanche, un plat d'étain, une glace, un chapeau gris, 2 nappes de toile, 4 serviettes, des coiffes et des cols. En fait, ce sont tous les ex-voto que le gardien de la statue a recueillis et qui tous, leur racontent-ils, correspondent à une grâce reçue, à une guérison obtenue. Quant à la statue, ils en font une description et ils disent c'est une statue donc en granit, sculptée sans doute de manière très antique et qui représente sur son devant Notre-Dame qui prend la hauteur totale de la statue et qui tient son fils dans ses bras. Et à côté de l'enfant Jésus, Jésus remarque une autre figure gravée qu'il n'arrive pas à identifier. C'est probablement Saint Jean, peut-être. Le 2e fils de Marie, celui qu'elle a adopté à la croix. Et puis, de l'autre côté de la statue, qui en fait a une forme de croix, comme on le voit bien, il y a une descente de la croix. Alors là encore, il faut s'arrêter, parce que bien évidemment, ce qui compte, c'est la signification théologique de cela. Qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement, c'est un résumé du chapelet, avec les mystères joyeux, l'Annonciation, la Visitation, Noël, et puis les mystères douloureux représentés au centre par la croix. Et de l'autre côté, avec la descente de croix qui précède la résurrection, eh bien, ce qui termine le chapelet, les mystères glorieux. Et donc c'est une invitation manifeste de la Vierge Marie aux Bretons qui priaient le chapelet intensément à cette époque-là, d'où la présence de ces 50 chapelets, eh bien, à continuer leur prière fidèlement. Pourquoi la Sainte Vierge recommande-t-elle sans arrêt, là où elle apparaît, et ce suit depuis très longtemps, la prière du chapelet? Eh bien parce que, pour les gens qui ne sont pas religieux, qui ne peuvent pas passer 1 heure le matin, 1 heure le soir, silencieusement dans la chapelle à l'oraison, le chapelet, eh bien il les rend contemplatifs, en répétant, avec l'affection qui se tourne vers la Sainte Vierge, en répétant des Ave Maria et en contemplant avec elle un mystère du Christ, eh bien toutes les facultés de l'homme, l'affectivité mais aussi l'intelligence, sont peu à peu habituées à fréquenter habituellement, tout au long de la journée, la Sainte Vierge et le Christ et le ciel, et du coup l'âme, insensiblement, devient contemplative. La différence entre une prière telle qu'on la formule lorsqu'on est débutant et qui demande à la Sainte Vierge par exemple une aide ponctuelle pour quelque chose et la prière contemplative, c'est que la prière contemplative, elle n'a pas d'autre fait que de contempler, je dirais d'aimer à travers la contemplation, de regarder le Christ, donc de s'attacher à lui familièrement. Il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de demande de plaisir, il y a juste le regard amoureux sur ce qu'a fait le Christ et la Sainte Vierge. Il y aura aussi dans ce rapport une sorte d'enquête sur l'origine de cette statue. On ne saura pas du tout qui l'a sculptée, de quelle époque elle date, mais manifestement elle est très ancienne. C'est une statue qui doit remonter sans doute au Moyen Âge.
Quant à la fontaine elle-même, eh bien, il semblerait qu'elle remonte encore plus loin, que peut-être on a là des anciens cultes à l'époque où la Bretagne était en cours d'évangélisation, ou alors à l'époque où elle n'était pas encore évangélisée. Et peut-être sur ce lieu, mais il n'y a pas eu de fouille, y avait-il un sanctuaire pour une ancienne divinité païenne? Ainsi, on le voit, la Sainte Vierge, en venant dans ce lieu, en donnant des signes, des apparitions, des lumières, un peu comme ça se passait, il faut le reconnaître, dans les sanctuaires païens, à l'époque du néolithique, peut-être à l'âge du bronze, eh bien, elle s'inscrit dans toute la durée de l'histoire de l'humanité. Effectivement, nos ancêtres bretons, eh bien, à un moment donné, n'étaient pas chrétiens. À un moment donné, ils étaient, comme le raconte l'Ancien Testament, tournés vers des dieux multiples, avant que l'Évangile ne leur soit prêché. Eh bien, ces hommes-là, qui certes n'avaient pas reçu la révélation, il est évident que eux aussi, le salut leur fut proposé, à l'heure du Vendredi Saint en particulier, lorsque le Christ descendit dans les enfers où ils attendaient le salut. Je sais que certains protestants ont tendance à critiquer cette évangélisation catholique telle qu'elle s'est faite au début de l'Église, où les sanctuaires n'ont pas été détruits, mais au contraire remplacés simplement, paisiblement, par des saints ou par des anges ou par la Vierge Marie. Les sanctuaires à Isis, par exemple, étaient remplacés souvent par des statues de la Vierge, tandis que les sanctuaires dédiés à Mars étaient remplacés, par exemple, par Saint Michel Archange. Les protestants disent, vous voyez, vous vous êtes laissé contaminer ainsi par le paganisme, et vous êtes païens, vous avez une part de paganisme. Nous n'adorons que le Christ, nous sommes vraiment monothéistes. Eh bien, nous leur répondons que cette méthode d'évangélisation, qui nous allie à la communion des saints, sachant que le Christ, évidemment, c'est lui l'unique sauveur, mais il ne reste pas seul, il nous envoie des aides qui sont les anges depuis le ciel, mais aussi au fur et à mesure que les saints arrivent au ciel. Il nous envoie ces anges gardiens que peuvent être nos ancêtres pour nous aider. Et ainsi, c'est toute une église qui se bâtit peu à peu. Et cette église, elle est enracinée dans le passé. Tous nos ancêtres qui ne connaissaient pas le Christ l'ont connu à un moment donné. Et donc ont pu entrer à leur tour dans la vie éternelle. Quant à nous, nous les rejoindrons de l'autre côté, et cette grande histoire de l'humanité se terminera, ou plutôt ne se terminera jamais, puisque notre éternité consistera dans ce qu'on appelle le jugement universel. Nous jugerons tous sur tout. Nous verrons toute l'histoire, et l'histoire de cette fontaine et son passé, et comment est-ce que, dès le paléolithique peut-être, elle était un lieu où des hommes passaient pour se recueillir devant quelque chose qui était à l'époque une idole, mais qui ensuite a été assumé par le Christ et sa Sainte Mère. En tout cas, après quelques mois d'études, eh bien le rapport fut écrit et fut remis à l'évêque de Saint-Malo, monseigneur Harlet du Sancy, qui étudia le dossier, qui le lit du début à la fin. Et manifestement, il se dit, il y a la sincérité des gens, ils ont vu quelque chose, ils ont même vu, à un moment donné, apparaître la Sainte Vierge sous forme d'une dame lumineuse. Et donc il décida d'autoriser le pèlerinage, de reconnaître l'apparition sur place et de l'encadrer pastoralement. En effet, il le savait, si on voulait maintenir les Bretons dans la foi catholique, si on ne voulait pas que les vieilles légendes datant du néolithique remontent avec les histoires d'Ankou, les histoires de morts et de dames blanches, il fallait évidemment entourer ce pèlerinage, et donc il décida qu'il y aurait sur le lieu où cette chapelle serait construite, d'abord en bois, puis ensuite en pierre, et voilà à quoi elle ressemble actuellement. Et donc il décida qu'il y aurait sur place en permanence des prêtres pour entourer le pèlerinage, et des prêtres intelligents, bien formés, qui avaient-ils comme ordre excellent en théologie? Eh bien c'étaient les dominicains. Quand il quitta son évêché, lorsqu'il fut, je dirais, en retraite, et que son successeur, monseigneur Ferdinand de Neufville, lui succéda, eh bien lui, il reprit ce pèlerinage, et il maintint les prêtres sur place. Au nom des dominicains, donc les frères prêcheurs qui avaient été fondés par saint Dominique en vue de l'évangélisation, eh bien arrivèrent en premier le révérend père Nolano, et puis les pères Augustin de Sainte-Catherine et Jean Godineau, ainsi que le frère Jérôme de Sainte-Agnès, qui était frère convers, tous prophètes perpétuels, qui acceptèrent la nouvelle fondation pour le prieur de Dinan et qui reçurent les clés de la chapelle pour pouvoir faire rentrer les pèlerins.
La Bretagne tout entière ainsi avait un nouveau lieu de pèlerinage et elle commença à se diriger vers le lieu. Lorsque les gens pouvaient, eh bien ils allaient à pied d'étape en étape pour se recueillir auprès de Notre-Dame de Plancoët, Notre-Dame de Nazareth. La réputation de cette apparition qu'avait été parfaitement silencieuse, si ce n'est quelques gémissements, quelques pleurs venant du ciel et qui nous appelaient à la conversion, eh bien se répandit même en Bretagne bretonnante, ça veut dire là où on ne parle pas le français, où on parle le breton. Et par exemple, dès le mois de juin 1650, monseigneur René de Rieux, qui était l'évêque et comte de Léon, joignit son témoignage aux deux évêques qui avaient reconnu jusqu'ici le pèlerinage et l'apparition, à savoir monseigneur Achille Harlet du Sancy et son successeur, monseigneur Ferdinand de Neuville. On décida même, à un moment donné, eh bien, de joindre au pèlerinage la possibilité de recevoir une indulgence de 40 jours, pour soi ou pour les âmes du purgatoire, pour les aider à aller plus rapidement au ciel. Je rappelle que les indulgences ont été beaucoup critiquées par les protestants parce que, à un moment donné, leur théologie s'était déviée. Je veux dire par là que certains papes, jusqu'à Rome, eh bien, se procuraient en échange d'indulgence de l'argent pour construire les magnifiques bâtiments qui actuellement décorent la place Saint-Pierre. Eh bien, les indulgences sont une théologie essentielle qui ne date pas du tout du Nouveau Testament, qui date de bien avant, qui date du 2e livre des Maccabées. Lorsque les frères Maccabées, après des morts au combat, lorsqu'ils relevèrent les corps de ceux qui s'étaient battus contre les Grecs, trouvèrent sur eux qu'ils portaient autour du cou une amulette dédiée à une idole, ce qui était un péché très grave, un péché d'idolâtrie. Eh bien, dès cette époque-là, donc dès à peu près 250 avant Jésus-Christ, ils décidèrent d'envoyer une collecte qu'ils firent au temple de Jérusalem afin qu'on offrît des sacrifices pour l'âme de ceux qui étaient morts ainsi au combat et qu'il leur soit fait miséricorde, donc que leurs péchés leur soient pardonnés, donc qu'ils sortent du purgatoire. On trouve ce récit circonstancié qui établit les indulgences dans le 2e livre des Maccabées, chapitre 12, verset 39. Et sans doute est-ce pour cela que les protestants, au prétexte que ce livre était écrit en grec et non pas en hébreu, l'ont sorti de l'écriture sainte. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais m'arrêter sur un dernier détail, une dernière question qu'on me pose, à savoir, eh bien, l'apparition que la Vierge donna, apparaissant comme une dame blanche. Certains, et on sait, parmi les protestants, disent « mais c'était un fantôme, c'était pas la Sainte Vierge, c'était peut-être même un démon », c'est ce qu'ils disent. Ou alors certains Bretons, peut-être ayant quelques restes de tradition, datant de l'ancienne époque des Gaulois, disent « c'était l'encou, c'était la mort qui passait ». Et donc ils sont pris de terreur. Manifestement, les Bretons catholiques le savent bien. Non, ce n'était pas qu'une apparition terrorisante, loin de là. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à cette époque-là, la Vierge ne voulut pas apparaître autrement que sous la forme d'une forme lumineuse, lointaine. Elle apparaîtra de manière très concrète, très palpable, dans d'autres apparitions qui auront lieu beaucoup plus tard. J'ai parlé tout à l'heure de l'apparition de la rue du Bac, où Sainte Catherine Labouré la voit très nettement, sans compter l'apparition de Lourdes, de Fatima, etc. Eh bien, on peut dire que le fait que la Sainte Vierge se cache ainsi et n'apparaisse véritablement en pleine lumière, définitivement et clairement, qu'à l'heure de notre mort, vient du fait de ce statut qu'est notre vie terrestre. La vie terrestre, c'est le premier purgatoire. Il dure peu de temps, 80 ans, 90 ans pour les plus vigoureux. Mais son but, c'est évidemment de vivre un stage un peu séparé de la vie surnaturelle, en tout cas visible, de telle manière que nous puissions vivre de la foi, bien sûr, mais que nous puissions aussi découvrir notre propre misère, notre propre faiblesse. Nous nous battons avec des pulsions qui sont les conséquences du péché originel qui sont en nous, qui nous montrent à quel point nous sommes fragiles. Le but de Dieu, c'est de nous montrer justement que nous avons besoin d'un sauveur. Mais pour ceux qui acceptent de croire, ils sont bien heureux ceux-là, qui veulent bien écouter les apparitions et les signes que tout de même donnent le Christ et la Sainte Vierge. Eh bien eux, ils n'ont plus peur de la mort. Ils savent que c'est un passage très court et que, à l'heure de la mort évidemment, tout devient lumineux quand le Christ paraît, accompagné de la Sainte Vierge. Pour ceux qui l'ont prié une seule fois dans leur vie, elle est là.
et puis des saints, des anges, de nos ancêtres, de notre famille qui nous accueillent. Tout devient lumineux. C'est la deuxième étape de notre vie. Elle s'appelle l'apparition du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, tel qu'on le récite dans le credo à chaque messe.